Bienvenue dans Parlons Immobilier. J'accueille Sébastien Poirier pour un nouveau numéro. Bonjour Sébastien. Bonjour Damien, bonjour à tous. Ce mois-ci, ce sont les auditeurs qui composent l'émission. Ils choisissent les thèmes dont ils souhaitent débattre avec vous Sébastien. Les thèmes bien évidemment en rapport avec l'immobilier. Je vous propose de partir tout de suite au standard. Retrouver notre première auditrice, Cécile de Tournon-les-Bains. Le répondeur au 06 87 40 48 12. Bonjour, je suis cadre commercial en Suisse et j'ai le projet d'acheter un bien pour investir et le louer. N'y connaissant rien en la matière, je souhaiterais savoir comment cela se passe, notamment en termes de gestion, en termes de procédure, sur les honoraires, l'imposition notamment. Voilà, merci de votre réponse. Merci Cécile. Qui répond à Cécile, Sébastien? Eh bien, en réalité, c'est très simple, ma chère Cécile. Dans un service location-gestion, il y a deux missions essentielles. La première, c'est la mise en location du bien. Donc, on signe un mandat de location. On va faire de la publicité, évidemment, faire des visites et rechercher des locataires fiables. On va également réaliser l'état des lieux entrant, puis l'état des lieux sortant. Ces missions, en termes d'honoraires, elles sont facturées en fonction des zones. Nous avons des zones très tendues, qui concernent essentiellement le centre de Paris, des zones tendues, et puis des hors-zones tendues, si on peut dire ça comme ça. C'est un prix en fonction des mètres carrés du logement qui s'applique. Voilà. Deuxième mission, la mission de gestion. La mission de gestion, c'est celle où on va pouvoir réclamer les loyers aux locataires, pouvoir payer le propriétaire, faire les éventuelles régulations de charges, réviser également le loyer en fonction de l'IRL, l'indice de révision des loyers. Et puis gérer également les sinistres. Et ça, c'est un pourcentage qui est libre à chaque agence, qui s'applique sur le loyer, charges comprises. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, les missions de location-gestion. Lorsqu'on est bien entouré, je stipule également qu'en termes de gestion, il est pour moi capital que l'agence qui gère votre bien soit présente sur le secteur où se situe le bien. Voilà, on a bien répondu, je pense, à Cécile qui nous écoute. On va repartir tout de suite au standard. Je suis en première au lycée de la Versoix et je souhaitais savoir combien gagne un agent immobilier. Question essentielle, le salaire d'un agent immobilier. Alors, a priori, c'est une question qui peut paraître un petit peu naïve. En fait, elle est essentielle parce qu'elle nous interroge sur le fond. Ce que veut nous dire Nicolas, hein, c'est ça ? Nicolas, c'était, ouais. Voilà. Alors, si vous permettez, Nicolas, je vais vous faire une réponse de Normand. La rémunération, c'est la conséquence du travail ou de la mission que vous réalisez. Dans votre orientation, vous devez avoir un objectif double, faire un métier qui vous plaît et puis qui soit en adéquation avec ce que j'appelle moi vos aptitudes d'excellence. À partir de là, on vous dit souvent qu'il faut travailler sur vos défauts, qu'il faut essayer de s'améliorer. Moi, j'ai plutôt un discours de vous dire travaillez, Nicolas, sur vos qualités et de travailler presque que sur vos qualités. Parce que demain, si vous avez la volonté et les qualités d'être un bon plombier, vous gagnerez très bien votre vie. Si vous avez la volonté et les qualités d'être un bon comptable, vous gagnez très bien votre vie. Si vous avez la volonté et les qualités d'être un bon agent immobilier, eh bien vous gagnerez également très bien votre vie. Ben voilà, Nicolas, on a répondu à cette question. On repart tout de suite au standard avec une dernière question, celle de Sophie qui nous a appelé du côté de Douvaine. Bonjour, je suis Sophie de Douvaine. Nous avons un projet de vente car nous quittons la région. Ma question est la suivante. Certaines personnes me disent qu'il est préférable de prendre une seule agence en mandat exclusif et d'autres me conseillent d'en prendre plusieurs pour multiplier mes chances. Quel est votre avis ? Merci Sophie. Alors c'est le fameux débat mandat exclusif, mandat simple. D'abord Sophie, il est absolument illusoire de croire qu'en multipliant les agences, vous multiplierez également le nombre de prospects acquéreurs. C'est la première chose. Aujourd'hui, il y a 3 sites leaders en matière d'annonces immobilières qui sont, pour les citer, Se Loger, Logiquimo et Le Bon Coin. Et donc, quelqu'un qui est en recherche active, il va effectivement aller sur un de ces 3 sites, voire sur les 3. Donc, toutes les agences qui sont sérieuses sont présentes, en tout cas sur les 2 premiers que je viens de citer, Se Loger et puis Logiquimo. Lorsque vous prenez 15 agences immobilières, ce qui est votre droit, vous multipliez votre annonce par 15.
c'est comme si un petit peu vous mettiez 15 panneaux sur votre balcon ou 15 panneaux devant votre maison. Donc vous voyez bien le message que vous envoyez lorsque vous faites cette démarche-là, qui est pas véritablement rassurante pour un prospect. Lorsqu'on est en mandat, j'y pense aussi, vous devenez également manager lorsque vous prenez, 5-10 agences, Ouais. puisque vous managez l'ensemble de vos agents immobiliers. Donc ça devient presque un travail. A contrario, lorsque vous prenez un mandat exclusif, ce qu'il faut savoir, Sophie, c'est que vous vous engagez sur une durée, donc qui est généralement de 3 mois. Donc c'est pas un contrat à vie. Que vous avez un seul référent, que vous avez un seul texte de publicité sur lequel vous pourrez discuter avec votre agent immobilier, que vous n'aurez qu'un seul dossier photo que vous pourrez également, sur lequel vous aurez également un droit de regard. Donc, au-delà de ces faits-là, vous avez également l'aspect psychologique. Lorsque vous accordez votre confiance à quelqu'un, eh bien, on aime généralement rendre la confiance qu'on nous accorde et on n'aime pas la trahir. Donc, ça met une certaine pression psychologique à votre agent immobilier. Moi, j'ai l'habitude de dire que le mandat simple n'a de simple que le nom. Merci Sébastien d'avoir répondu à Sophie. Alors si mes informations sont bonnes, ce samedi 19 février, il y aura l'inauguration d'une 7e agence à Bonn. On peut en parler vite fait. Alors oui, ce devait être le 19 février. On l'a repoussé au 9 mars, puisque le 19 février, il y a le carnaval à Bonn. On n'était pas au courant. Eh ben, rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Parlons Immobilier. On retrouve bien sûr tous les épisodes en podcast sur tononleparadio.com. Merci. Merci Damien, j'espère que j'ai pu répondre au mieux aux questions de nos auditeurs. Eh ben, c'était parfait. Ce podcast vous est offert par Poirier Immobilier. Retrouvez toutes nos annonces sur notre site www.poirier-immobilier.com.